Moi c'est Juliette, je vais avoir 26 ans et ici on a du coup Rolly qui va sur ses 1 an et demi déjà. On est allé la chercher en Moselle et aujourd'hui du coup on habite donc à Paris dans le quartier Bastille. À l'arrivée de Rolly, c'est vrai que ça a été un chien ultra facile, tout ce à quoi on pouvait s'attendre, l'apprentissage de la propreté par exemple, ce genre de choses, elle a été vraiment très facile. Au bout d'une semaine, il n'y avait plus de pipi à la maison, il y avait encore les pipis d'excitation après une grosse séance de jeu. Donc ça c'était vraiment, voilà, elle a été très facile avec nous de ce point de vue-là. Les choses auxquelles on ne s'y attendait pas et qu'on n'avait pas anticipé, c'était plus tout le stress et l'angoisse d'un chiot qui arrive chez nous, de ne pas savoir si on la comprend bien, si on sait ce qu'elle veut, si on fait bien les choses, si on répond suffisamment à ses besoins, si on a fait le bon choix en fait de prendre un chien en ville, si elle n'aurait pas besoin d'un jardin ou ce genre de choses aussi vis-à-vis de l'entourage qui peuvent nous dire vous êtes sûr que vous avez fait un bon choix, vous habitez en ville, en plus à Paris. Mais après d'un point de vue éducation, son arrivée, son adaptation à notre appartement, son adaptation finalement à la ville, ça a été vraiment ultra facile et ça on s'y attendait pas non plus finalement. Alors là on est à la cour d'Amoy, je passe souvent ici avec Rolly quand je veux aller par exemple à la place de la Bastille ou alors au faubourg Saint-Antoine, si je veux aller à la Coulée Verte également. C'est un petit passage assez calme qui me permet d'être un petit moment tranquille avec elle avant d'être dans le brouhaha de la ville. Et elle aime bien, on se pose ici de temps en temps. Si je vais juste avant à Starbucks prendre une petite boisson, on se cale ici et puis après on reprend notre petit chemin tranquillement, elle et moi. Finalement, du coup, de le vivre, d'avoir un chien sur Paris, donc sachant que c'est mon premier chien, j'ai pas du tout d'expérience avant. On va en fait, du fait de l'avoir, on fait beaucoup plus de week-ends à la campagne, on va louer un gîte ou alors on va chez mes parents qui ont un jardin. Et effectivement, elle adore ça, elle est dans le jardin et tout, mais on sent quand même qu'au bout de 1 jour, 2 jours, les copains lui manquent parce qu'on croise beaucoup moins de chiens, c'est ce qui va lui manquer. Là, c'est les grandes copines. Alors les grandes qualités de Rolly, c'est qu'elle est très câline, du moins de plus en plus. C'est vrai qu'au début, on sentait qu'on ne la connaissait pas et elle ne nous connaissait pas non plus. Il a fallu un petit temps d'adaptation, de connaissance entre elle et nous. Mais maintenant, elle est de plus en plus câline. Elle ne réclame pas forcément des caresses, mais on sent qu'elle nous colle, qu'elle veut être proche de nous. Par exemple, si on est dans le canapé et que je change un petit peu de position, que je m'éloigne de quelques centimètres, hop, elle va se lever et se recoller à ma cuisse. Et après, c'est son défaut principal, je pense que c'est qu'elle est têtue. Elle est très têtue. Si on change de direction et qu'elle n'a pas envie ou alors qu'elle a vu un chien au loin, même si elle ne le connaît pas particulièrement et qu'elle veut absolument y aller, elle s'assoit, voire elle s'allonge, elle me regarde et elle me fait comprendre qu'elle ne bougera pas si je ne vais pas dans son sens. Et un peu capricieuse aussi. Elle va chouiner assez facilement pour dire qu'elle veut sortir, pour dire qu'elle veut une friandise, pour dire qu'elle veut ce qu'il y a dans notre assiette, mais elle aboie pas. Et on va dire que du coup c'est pas grave, ça s'équilibre entre les deux. En autre qualité, elle est très curieuse. C'est une qualité et un défaut en fonction des fois, parce que c'est sûr que si on est pressé et qu'elle met sa tête dans tous les magasins de la rue pour essayer de voir ce qui se passe à l'intérieur, ça peut être un peu embêtant, mais nous ça nous fait rigoler finalement que même si ça fait 15 fois qu'on passe devant le même magasin, elle a toujours le même intérêt à passer sa tête à l'intérieur, faire un petit coucou aux commerçants, gratter quelque chose à manger au passage si c'est un magasin qui vend de la nourriture. Et nous, en fait, finalement, c'est un point qui nous a permis aussi de rencontrer beaucoup de monde, cette curiosité. Et c'est vrai que c'est un autre point positif d'avoir un chien, c'est d'apprendre à connaître des gens qu'on n'aurait jamais connus si on n'avait pas ce chien-là. Et cette curiosité, ça aide beaucoup. Alors ici, on est au niveau de la place des Vosges. Comme vous pouvez voir, il y a le square juste derrière, mais malheureusement, il est interdit aux chiens. Malgré tout, je viens souvent ici avec Rolly. En fait, quand je fais une balade en général avec elle, je vais toujours penser à un lieu calme où on peut faire un petit stop et ça en fait partie, où on ne va pas croiser beaucoup de chiens. Elle pourra être tranquille, renifler les odeurs ou faire ses besoins aussi. Et du coup j'aime bien venir ici et puis c'est un point de passage aussi pour aller dans un square où j'aime beaucoup aller avec elle, où là les chiens peuvent rentrer. Ou sinon après juste derrière il y a la rue Saint-Paul et j'aime bien passer par ici pour la rejoindre. Avoir un chien, c'est un bouleversement sur
plein d'aspects, donc positifs comme négatifs. C'est un bouleversement et un changement au niveau de l'organisation. La journée en elle-même est organisée aussi par rapport à elle. On va penser, si on va au travail par exemple, ou si on est le week-end et qu'on a une soirée, une sortie, on va s'organiser, penser à la balade avant, après. Donc c'est toute une organisation à ce niveau-là, aussi par rapport aux vacances. Par rapport à si on part en week-end, faire attention à ce que ce soit un lieu où il y aura des balades sympas à faire avec elle. Toujours penser à aller dans un logement qui accepte les chiens. C'est aussi un bouleversement financièrement. Parce qu'on a eu quelques soucis de santé avec Rolly à sa première année, notamment au niveau de ses yeux. Elle s'est fait opérer assez rapidement quand on l'a eue. Nous qui voulions mettre un point d'honneur sur le fait de la sociabiliser, toutes les périodes où elle avait des fils en fait, au niveau des yeux, où par exemple pendant un mois elle avait des fils et il ne fallait pas qu'elle ait de contact avec les autres chiens. Le risque finalement que ça parte en jeu et qu'il y ait un coup de patte, ou voilà, ça pouvait arracher les points de suture. Donc il y a eu beaucoup de périodes pendant un mois ou 3 semaines où elle ne pouvait pas avoir de contact avec les chiens. Donc à Paris c'est très difficile de ne pas avoir de contact avec les chiens. Donc c'était très frustrant pour elle et on avait peur finalement que ça casse toute cette sociabilité qu'elle pouvait se faire pendant cette période de croissance, cette période où elle s'éveillait, où elle prenait connaissance de son environnement. On avait peur que le fait de la restreindre à ce niveau-là, pendant plusieurs périodes de sa première année, ça ait un impact pour plus tard et qu'elle puisse développer de l'agressivité ou de la peur envers d'autres chiens parce que finalement le fait de changer de trottoir pour pas qu'elle joue avec tel ou tel chien, on avait peur que justement ça lui crée des mauvais sentiments alors que c'est juste pour son bien et pour pas que des points s'enlèvent et qu'il faille aller en urgence chez le vétérinaire. Et du coup on s'est bien rattrapé dès que tout ça a été terminé. On est allé dans beaucoup de parcs à chiens, on a essayé de rencontrer le maximum de chiens, que ce soit dans la rue tout simplement, dans les parcs comme ici, et via Instagram où on rencontre aussi beaucoup de chiens, ça nous a beaucoup aidé. Alors ici c'est le square Georges Quint, c'est un square où j'aime bien venir avec Rolly de temps en temps pour qu'elle puisse se défouler et rencontrer plein de copains. Parce que dans le 11e, il n'y a pas énormément de parcs pour les chiens et le peu où on est allé avec elle, elle s'est souvent fait attaquer. Et ici c'est un square où elle n'a jamais eu de soucis, donc on touche du bois pour que ça continue comme ça, mais à chaque fois qu'on vient ici, elle a toujours plein de copains, elle s'amuse vraiment très bien et donc c'est un plaisir de revenir ici et c'est pour ça que j'ai choisi ce lieu pour la vidéo. Les bêtises qu'elle peut faire, c'est plus en extérieur. Au début, quand elle était toute bébé, c'était de déchiqueter le premier sac en papier qui est dans la rue, déchiqueter le premier carton qu'elle voit sur son passage, se jeter sur tous les pigeons pour tenter de les attraper, ce qu'elle n'arrivera jamais à faire. Sinon, il n'y a pas de bêtises particulières en intérieur. Donc c'est vrai qu'on a un chien assez facile à ce niveau-là. Il y a eu entre la propreté, les bêtises à la maison, la solitude aussi, elle gère très bien la solitude. On n'a pas forcément beaucoup travaillé la solitude et malgré tout elle s'en sort très bien. Donc je ne veux pas faire rager toutes les personnes qui ont pu galérer à ce niveau-là parce qu'on galère sur d'autres points. Par exemple, Rolly, j'ai jamais vraiment réussi à la lâcher complètement parce que le rappel, qu'est-ce que c'est que ce truc? Je suis beaucoup moins intéressante que les chiens qui sont autour d'elle, qu'une rivière au loin, même si elle déteste l'eau, elle est toujours très intriguée, elle aime bien se pencher, mettre un petit coup de langue, ce genre de choses. Et s'il y a une rivière au loin, s'il y a un groupe de chiens, j'existe plus du tout. Donc pour ces points-là, ça c'est quelque chose, c'est le point au niveau de l'éducation où on a beaucoup de mal. Bonjour. C'est rien, ma petite. Alors le Shar Pei, effectivement, il peut y avoir des a priori sur la race et ça, je ne m'y attendais pas particulièrement parce que pour moi, c'est un chien avec une bonne tête de nounours, il n'y a pas à en avoir peur. Mais finalement, au plus qu'elle grandit et qu'elle a passé surtout la barre des 1 an, je me rends compte que les gens vont changer de trottoir ou alors ceux qui vont vraiment venir à notre rencontre parce qu'il n'y a pas le choix de rester sur le même trottoir, parce qu'il y a de la circulation. Je peux sentir des a priori ou vraiment les gens qui vont longer les murs et se coller au mur ou alors me dire « oh c'est un chien méchant ça, c'est des chiens de combat » parce qu'effectivement le Shar Pei c'était un chien de combat du coup chinois. Mais ça n'a pas été un chien de combat pendant très longtemps justement parce qu'il était très nul. C'est complètement faux, c'est pas du tout un chien méchant, mais il peut avoir des a priori et je pense que c'est au niveau de son faciès, elle a une grosse tête, une grosse gueule, donc elle peut faire un peu peur, mais en général les personnes qui justement viennent à notre rencontre et que leur chien joue avec Rolly, finalement ils se rendent compte
très vite qu'elle est très gentille, qu'elle ne fait pas de mal à une mouche, qu'elle est très joueuse. Et c'est bien parce que ça permet de créer du contact et de discuter à propos de la race et de casser un peu les a priori du fait que si on a un grand chien et pas un tout petit chien, c'est forcément un chien méchant. Alors que pas du tout, et il faut juste aller à la rencontre. Et il peut effectivement y avoir des grands chiens qui ne sont pas très sociaux, qui peuvent être réactifs, ça c'est vrai, mais il y a aussi des petits chiens qui sont réactifs et qui n'aiment pas forcément les congénères, et c'est pas un problème, il faut de tout. Mais c'est bien du coup d'avoir ce contact avec les gens qui viennent à notre rencontre, qui viennent poser des questions pour leur apprendre qu'un chien qui est plus grand qu'un Spitz ou qu'un Bulldog n'est pas méchant. Dans tout l'aspect positif, c'est un bouleversement au niveau de la vie sociale, mais dans le bon sens du terme. C'est beaucoup d'amour et ça fait la balance avec les contraintes finalement que peuvent apporter le chien, mais auxquelles on s'y fait très facilement parce qu'on sait pourquoi on le fait.